Allez les gars, aujourd'hui dernier sommet avant la chute, clairement ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'on s'attend effectivement à un dernier pump, mais ensuite une correction, et c'est tout à fait normal dans un marché bullish, c'est-à-dire un marché qui est haussier de fond. On va en parler, comment ça va se construire. Juste avant, je voulais prévenir les anciens abonnés de janvier, février, mars 2023 qui sont passés par un abonnement sur le Discord vis-à-vis de YouTube. Vous vous rappelez, quand l'abonnement coûtait 50 €, attention, c'est le dernier jour, vous pouvez le déduire de l'abonnement à vie, c'est-à-dire que vous vous rappelez probablement, on a mis en place un abonnement à vie qui est pour le moment à 520 € et vous avez à la disponibilité le Discord à vie, donc c'est-à-dire avec les PDF, avec tous les directs qui sont proposés et les rediffusions. Il y a 4 directs par semaine. Ensuite vous avez également les écoles, vous avez également tout ce qui est forum où on peut discuter de tous les décomptes infinis sur le BTC, des autres cryptos, des autres actifs et bref également des forums de discussion. Vous avez également les analyses du BTC proposées en images, d'accord, comme vous le voyez ici par exemple, le dernier plan qui a été partagé, rebond, puis après on s'attend à une correction pour repumper après, le dernier sommet comme montré, bref, pas mal de choses, des analyses sur toutes les altcoins, en tout cas beaucoup d'altcoins, bref, pas mal de choses, rejoignez-nous, et je le rappelle, les personnes qui ont déjà passé des abonnements en janvier, février, mars, avril même peut-être de 2023, c'est le dernier jour, vous pouvez le déduire de votre abonnement à vie, d'accord, donc faites attention, vous le savez, vous pouvez déduire des abonnements, mais il ne sera plus possible de le faire avec l'abonnement à vie, comme je le disais, vis-à-vis des abonnements YouTube, mais plus que avec les abonnements qui sont passés sur le site. Malheureusement, on passe à ce système-là maintenant. Bref, ça c'est dit, c'est fait. Maintenant, on va partir sur l'analyse du BTC et on met le trade en place. C'est-à-dire que on met les TP en place, on met le point d'entrée en place et on voit comment ça va se passer. Je rappelle, et ça je vais vite le montrer d'ailleurs avant de commencer même l'analyse en Elliott Wave, en petite time frame. Je vais dézoomer à fond, voire même pas. Je vais changer de graphique. Toujours pas ici, j'ai envie d'un graphique vide en fait. Ah voilà, j'y arrive. Il est quasiment vide, même s'il y a le décompte, mais on va en parler. Je vais mettre en pouf en weekly. De cette manière-là, ça va aller. Voilà, je vais juste retirer. En fait, sur The Graph, les sous-vagues ne sont pas importantes. Je vais retirer. Ça aussi, je vais retirer, trop de blabla pour rien. Voilà, on est bon. Le truc, c'est que dans un marché, on démarre doucement. Vous le savez, quand on a fait le bottom, si c'est le bottom encore et toujours, voilà, on démarre doucement. La preuve en est quand on va regarder, par exemple, le bull market qui commence en année de 2018-2019 vers 2020. Également, quand on retourne sur les années de 2015-2016 vers 2017, tout ça, en fait, congestionne au début. Au début, la tension s'accumule. Et enfin, par après, il faudra péter. Malgré tout, on pète pas directement, on accumule, et c'est tout simple. Oups, j'ai touché un écran, on est reparti sur un autre, touché une touche et on est parti sur autre chose, excusez-moi. C'est-à-dire que regardez bien, je vous l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes, mais on dessine des marches, d'accord? Donc ici la première marche, la deuxième marche, la troisième marche, et dans ces marches on va souvent, d'accord, retester les dernières résistances, c'est-à-dire les marches précédentes. On est en train actuellement de dessiner une marche et par rapport aux Elliott Wave, on voit la 1, marche numéro 2, on verra la 3, on verra la marche numéro 4, on verra la 5 et puis les degrés supérieurs, etc. Mais à chaque fois, on va souvent retester les marches inférieures. Donc ici, on a installé une première marche, une deuxième marche, une troisième, et là, on va construire comme toujours une quatrième marche. On a eu fait l'extraction de la troisième marche, et là pas plus compliqué, on monte doucement, on construit doucement, et maintenant on va construire tout simplement la quatrième marche, d'accord? Et donc cette marche serait pas étonnante en tout cas si elle prenait une direction jusqu'au halving, c'est-à-dire une durée qui dure jusqu'à halving même après, et peut-être une accélération après. Donc là maintenant, regardez bien, on n'a pas installé la 1 à ce niveau-là, on peut encore légèrement pumper, on va en parler aujourd'hui dans la vidéo d'ailleurs, dans les Elliott Wave, mais après on s'attend à quoi? Juste une consolidation du cours, avec une chute retestée là-bas ici, d'accord, que j'ai essayé de mettre en évidence comme vous le voyez ici en grossier, mais rechuter, retester, puis repumper petit à petit. C'est tout à fait normal dans un nouveau marché haussier. Je vous l'ai déjà montré tout ça, d'ailleurs en disant marché haussier, ce sont des marches et il faut avoir le temps, ne vous attendez pas à ce que dans 2 semaines on soit forcément à 200 millions de dollars par BTC. Bon, ça c'est précisé, c'était important selon moi d'expliquer en fait ce que veulent dire mes Elliott Wave, parce que souvent en fait on a un peu du mal, d'accord, et la 1 ici vers la 2, c'est la marche, d'accord, et vous voyez bien, la 2 qui est installée ici en, c'est quelle couleur, sa framboise, va retester avec ses rectangles verts, les résistances et les sommets qui étaient précédents, d'accord, donc là, il faut en avoir conscience. Mais donc ça, c'est expliqué. Donc on va un peu traîner, on va reconnaître une phase de range, on va de nouveau s'ennuyer à nouveau durant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, même un peu plus jusque mars-avril, vous le savez très bien, mars-avril c'est quoi? C'est le halving qui devrait s'enclencher. On va zoomer là-dedans. Alors je vais zoomer là-dedans, je vais passer premièrement en daily, voir comment ça se dessine, si c'est en daily c'est bossable ou pas.
je regarde, non, on va passer sur une time frame plus petite, on va passer sur... j'essaie de pas mettre trop de bougies à l'écran non plus, pas mettre de détails qui ne sont pas intéressants. Voilà, on y est. Je veux également regarder rapidement tout ce qui est... tout ce qui est... Ouais, mon time frame n'est pas bonne en fait ici. Passer en daily pour lire en fait le récit, 3 sous 5 ici, 4... La 4 qui est en train de s'installer à ces niveaux-ci, et puis après, dernière 5. Ce que je veux lire, en fait, d'accord, par rapport à ce degré-là, c'est une divergence. C'est-à-dire qu'on va faire, des nouveaux sommets, et pour autant, pas l'indiquer sur le récit. Donc, imaginons ici, on pump et on fait un dernier sommet. J'aimerais bien qu'ici, clairement, en fait, on fasse une réelle correction, un dernier pump, mais qu'on ne fasse pas un dernier sommet par rapport au récit. C'est vraiment ça que j'ai envie de lire et installer sur le graphe. Un dernier réel pump, une vraie dernière extraction, aller rechercher peut-être les 39 000, 40 000, 41 000 $, et puis indiquer cette divergence et vraiment, enfin, descendre pour consolider la marche et s'extraire par après. Donc, c'est vraiment ce que je regardais par rapport maintenant au récit. Je sais pas si je suis dans la meilleure des time frames, peut-être que je devrais passer en 2 jours ou 3 jours pour mieux lire ceci par rapport aux vagues, mais en tout cas, voilà, on est plus ou moins dans l'idée de ce que j'aimerais bien pouvoir décrypter sur notre petit récit vis-à-vis bien sûr de l'évolution du cours de prix pour le BTC. Donc ça, c'est vu, d'accord. J'attends un petit divergence, je l'ai pas encore vraiment bien indiqué, je trouve, et j'attends vraiment une dernière belle vague pour me l'indiquer. De cette façon-ci, on l'a construit dans la vidéo précédente, il n'y a pas eu grand mouvement changé par rapport à la vidéo précédente qui s'est fait il y a à mon avis 4-5 jours, mais malgré tout, on a eu un petit pump. Et ce petit pump même, ici je suis sur l'index, me semble-t-il, alors je vais vérifier, d'accord, mais a fait un tout léger plus haut. Alors quand on parle d'un léger plus haut, c'est vraiment un léger plus haut. On parle vraiment de pixels, quand je zoome ici à fond, on est vraiment à un pixel près, on est en fait au dollar près, quasiment à 4-5 $, allez, dizaines de dollars près, par rapport au dernier sommet qui a été effectué le 24 novembre. Actuellement, ce dernier sommet a été fait le 29 novembre. Et au moment où j'enregistre, on est le 30 novembre. Attention, je vous l'ai dit, le 1er décembre, la souscription abonnement YouTube ne sera plus possible pour l'abonnement à vie. Bon, ça c'est dit, ça c'est fait. D'ailleurs, mettez un like, on met jamais assez de likes sur mes vidéos, je sais que vous n'avez pas l'habitude, mais let's go, mettez un like, ça fera plaisir à Bibi. Bref, donc ici, maintenant, repassons sur on va passer sur 4 heures. La zone d'achat qui est installée ici en verte, d'accord, je rappelle comment elle est installée. Elle est installée par rapport au 23,6% de Fibonacci de retracement. On peut s'attendre sur ce mouvement classiquement à faire un pump assez intéressant avec un soutien assez important. Et donc on pourrait retrouver tout simplement vis-à-vis de l'extension de 3, etc. Mais je vais pas aller trop dans les détails, sinon il y a trop de choses à expliquer. Extension de 3 ici en blanche, vous voyez bien. Une petite, 2 petites, 3 énormes, d'accord, 4 petites et puis 5 petites. On se retrouve vraiment dans la configuration classico d'une 3 en extension ici avec une petite 1 et une petite 5. De cette façon, on met notre premier palier d'achat à 23,6 aux alentours des prix des 35 577 $. C'est-à-dire que là, maintenant, même si c'est vrai qu'on a fait un léger plus haut, etc., je reste encore dans cette configuration corrective. Donc, c'est-à-dire potentiellement cette première flat. Alors, on a peut-être fini la 4 là, mais c'est vraiment extrêmement léger, d'accord, c'est vraiment extrêmement léger. J'ai pas forcément envie de privilégier ça pour du trading. Je rappelle qu'ici, on est dans l'élaboration de plans trading et surtout, ne faites pas du copy trading. J'apprends, ou en tout cas, j'essaye d'apprendre aux gens vis-à-vis des Wave à placer eux-mêmes leurs plans, comment construire des vagues, comment réfléchir, comment placer les points d'entrée et les points de sortie de votre trade par rapport à des statistiques, etc., etc. C'est vraiment un exercice sur un actif qui vous intéresse, d'accord? Donc, si je le faisais sur Airbus, comme je l'explique souvent, ou sur je sais pas quel autre actif, ça vous intéresserait beaucoup moins. Donc, on le fait sur le BTC, bien sûr, pour apporter cette pédagogie-là. Malgré tout ici, même si ça a pumpé que ça fait un nouveau plus haut, je suis pas dans la logique de let's go les gars, allez, pump it up, on va y aller, on est bullish à mort et on oublie la 4. Les stats veulent juste qu'on aille chercher cette zone, donc on reste froid dans la tête et on va chercher cette zone. Donc c'est pas parce que vous avez tout d'un coup l'impression que c'est extrêmement pump et que ça va pumper, même si ça pumpait, non, on ne rentre pas dans un trade juste parce qu'on a envie de rentrer dans le trade parce que c'est vert, d'accord? Alors bien sûr, il y a d'autres indicateurs. Il y a des résistances à casser horizontales, il y a des obliques, des supports, il y a des golden cross que vous pouvez utiliser, des oscillateurs RSI, MACD ou d'autres choses. Il y a une foultitude d'autres indicateurs, mais là on parle d'Elliott Wave. Bien sûr, si vous avez un appui de trade avec d'autres indicateurs qui vous disent mais là maintenant mon ami ça va péter à la hausse, vas-y trade, let's go. Vous êtes en train bien sûr de faire également de l'analyse technique et de trader vis-à-vis d'un outil technique. Mais ce que je dis là maintenant, c'est qu'en Elliott Wave, on attend les 23,6, point barre, c'est un outil technique, on attend les 23,6 statistiques, et également, si ça a pumpé du coup, et qu'on n'a pas été chercher la zone statistique, tant pis, si vous vous appuyez sur les Elliott Wave. Si vous avez d'autres, je le dis, indicateurs, qui vous disent, l'ouvre un long maintenant, let's go,
faites-le, d'accord ? C'est vous qui êtes bien sûr maître de votre plan de trade et de vos décisions, mais seulement sur une décision froide, une décision prise avec une réflexion plutôt. Je m'exprime pas très bien. Malgré tout, ici, du coup, nous, on attend cette stat et donc on allonge bien sûr la figure pour le dernier pump à effectuer et de cette façon-ci, on va construire potentiellement pour la 4 une flat. Donc, c'est-à-dire comment ça va se construire ? On va prendre tout simplement la racine de la flat, on va aller au bas de la flat et puis ensuite au sommet de flat. Pour le moment, le sommet de flat n'est pas forcément indiqué maintenant, donc c'est une question de patience. On attend cette zone-là, point barre, on est patient et puis ça va pas plus loin. De toute façon, en fait, la baie ici d'ailleurs, là, avant d'indiquer l'extension, je voulais montrer également la baie. Désolé pour les néophytes, c'est très complet, mais si vous voulez vraiment apprendre, venez sur le Discord. Je rappelle, vous voulez voir comment ça fonctionne, faire un test, c'est 30 € pour un mois. Vous prenez les PDF de Risk Management et les PDF également des explications des Zero to Wave. Vous venez voir quelques directs, vous regardez les analyses, le forum. Pendant un mois, ça vous plaît, tant mieux, vous restez, vous prenez un abonnement supplémentaire, ou plus grand, voire même l'abonnement à vie. Ça vous plaît pas, vous dites, ok, j'ai testé, j'ai pris les PDF, je suis content, j'ai vu CMA en direct et je vois comment ça fonctionne, mais j'ai pas envie de continuer. C'est très simple également. Bon, c'est-à-dire que la construction de B ici va chercher les 90 à également les 123, 138% de Fibonacci. D'accord, je rappelle 123, c'est plus pour les marchés crypto. 138, on peut plutôt se diriger vers les marchés traditionnels. D'accord, en Fibonacci. C'est pour ça qu'il est indiqué ici en gris et pas mis en avant comme les 123, 127 ici. C'est-à-dire que là, en fait, on a été chercher 100% comme vous voyez ici, 100% de retracement, mais on peut encore pumper jusqu'à 123, 138 sans trop de problème. D'accord, et pour autant pas invalider la flat que je vous indique ici, d'accord ? Vous le voyez. De cette façon, imaginons qu'on pump là maintenant, let's go on pump. On va voir ici une première 1, une 2, une 3, une 4, une 5, une A. Et d'ailleurs maintenant, il n'y a pas de problème pour continuer à pumper d'ailleurs, vis-à-vis de ce que je lis. Une première 1, d'accord ? Une première A du coup, ensuite une correction de B qui est peut-être finie maintenant, mais on verra, là on va pas trop se précipiter, la patience est de mise, et on puisse ensuite aller chercher une dernière C, d'accord ? Donc ici je le mets en évidence, A, B, C, boum, 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 on va chercher le sommet d'une flat potentielle, et puis trouver la correction. Mais non, n'empêche, comme on est quand même dans un élan assez important, d'accord ? On est vraiment très haussier depuis un petit moment maintenant, franchement ça ne fait que toujours des plus hauts et des plus hauts qui sont toujours plus hauts et des plus bas qui sont toujours plus hauts, donc on est vraiment sur quelque chose qui est très soutenu. On peut ne pas être étonné peut-être de trouver cette zone là. Alors comment du coup certains vont se dire oui mais CMA, la zone de la 4 là elle me semble un peu tu vois ce que je veux dire, un peu profonde, un peu loin, etc. Comment est-ce que je peux quand même rentrer dans un trade et surtout plutôt que cette zone des 35 000 parce qu'elle me plaît pas finalement, je suis un peu pressé entre guillemets, mais t'inquiète pas, je vais mettre en place un risk management, le ratio sera travaillé, le stop sera bien placé, il y aura différents points d'entrée, t'inquiète pas, CMA, tout est géré. Dans ce contexte-là, si vous me dites ça, et que vous gérez, et que vous êtes bon, à ce moment-là, vous pouvez bien sûr travailler la ABC en flat et bien essayer de trouver le point d'entrée pour l'AC. Donc c'est-à-dire, regardez, on va prendre notre Fibonacci d'extension et le simuler par rapport à un top de 123. Alors je vais remettre ici rapidement, correctement quand même les 123. Voilà, 123, 127, allez, on est bon là, 123, 127, ce niveau-ci, donc c'est-à-dire un top à aller chercher aux alentours des 38 888, bon mon dieu, j'ai que des 8, c'est magnifique ça, et ensuite, on place notre extension. Là, tout ça, c'est un travail anticipé, il faut rien passer sur le cours, mais on anticipe les choses pour pouvoir travailler toutes les positions et pas être surpris. Et si le BTC construit notre puzzle, fait ce qu'on fait et fait ce qu'on a dessiné à l'écran, tant mieux pour nous, là on passe à l'action. S'il fait pas ce qu'on a prévu, là on passe pas à l'action parce que ça veut dire que ce serait l'émotionnel qui prendrait le pas sur notre travail finalement sur le travail du plan lui-même de trading, et l'émotionnel ne peut pas prendre le dessus. C'est toujours le calcul et seulement le calcul qui doit prendre le dessus, d'accord ? Donc la réflexion en elle-même plutôt que let's go, je suis impulsif. Donc de cette façon-ci, on va regarder la construction de la ABC et on va pouvoir, si vous voulez, bien sûr, prendre des positions d'ouverture sur les 61,8, les 100, les 123 et les 161,8. Et d'ailleurs, quand on le regarde, ici j'active le logarithmique quand je vais vers le bas pour l'extension, bien sûr, on ne toucherait même pas en fait cette position d'entrée. Donc là, vous pouvez multiplier les points d'entrée. Alors, c'est-à-dire, il faudra faire un travail, je le dis, mais il faudra faire un travail, bien sûr, de ratio. Je vais peut-être le faire avec vous maintenant d'ailleurs pour vous montrer comment on peut le faire par rapport à ce nouvel exemple-là, des personnes qui seraient entre guillemets pressées de rentrer dans le trade haussier. Je vais essayer de voir avec vous d'ailleurs maintenant. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je regarde, on est sur déjà 14 minutes.
Il y a une vidéo assez intéressante, enfin assez longue, mais on va regarder. Donc ici, on multiplie 1 point d'entrée, 2 points d'entrée, 3 points d'entrée, 4 points d'entrée, 5 points d'entrée. Même si vous vous dites, oui, mais là, le bas de 4, là, il est trop profond, j'ai pas envie de rentrer si bas, j'y crois pas. Vous devez théoriquement quand même prendre un petit point d'entrée là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rentrer sur un seul point d'entrée. Vous voyez tous les rectangles que j'ai mis. Vous pouvez rentrer à hauteur de 15%, 15%, 15%, 15%, 15%. J'ai donné au hasard 15%, hein, d'accord, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais plutôt dit 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Vous voyez? Mais vous pouvez aussi faire 25%, 25%, 25%. Et puis, bon, là, j'ai pas fait, il reste 75, faire 12% et 12% pour les deux derniers. Vous voyez? Donc, vous pouvez moduler, bien sûr, l'importance d'entrer en trade. Vous n'êtes pas obligé de faire du 33, 33, 33 ou du 25, 25, 25, 25, du 20, 20, 20, 20, 20, 20. Vous avez compris. Vous pouvez moduler selon les objectifs d'entrée que vous allez privilégier. De cette façon, nous, ce qu'on va faire, on va faire un cas d'école. On va dire que parce que sinon, le calcul va être un peu trop compliqué par rapport au ratio. Donc, on va faire un cas d'école. On a 1, 2, 3, 4 et 5 positions d'entrée possibles. D'accord? Donc, 5 entrées à prendre d'ailleurs pour ce trade-là. On va faire une entrée moyenne. On va dire qu'on va rentrer à 20%, 20%, 20% et 20%. Donc, ce qui nous donne un prix, si on devait toucher toutes les entrées, moyen ici au milieu, c'est-à-dire aux alentours des 36 758 $, avec un stop qui va se positionner un tout petit peu en dessous ici. Donc, c'est-à-dire je l'ai mis au hasard là, j'ai pas réfléchi, mais là, c'est encore une fois un cas d'école. Je suis avec vous devant le tableau noir et je vous explique les choses. Vous, de votre côté, il faudra travailler un peu plus, travailler tout ça de manière un peu plus fine. Bien sûr. De cette façon ici, le prix moyen, si on touche les objectifs, va se situer à ce niveau-là. Donc, je vais te mettre mon travail de ratio par rapport au prix moyen d'entrée. Je rappelle, c'est pas important si, par exemple, on ne touche qu'un point d'entrée. Vous allez rentrer du coup dans votre trade à hauteur de 20%. Mais vu que de toute manière, ça ne sert que pumper après, c'est pas grave, d'accord? Donc, grossièrement, où est ma flèche? Si le cours devait faire et puis paf, c'est pas grave, d'accord? On fait comme si on travaillait et qu'on avait touché ce point-ci, ce point-là, cet autre point, cet avant-dernier et ce dernier-là. Ce qui va nous donner du coup le travail de ratio parfait optimum par rapport au stop. Si on touche là en haut, c'est pas grave. Tout le ratio est quand même travaillé par rapport à plus bas, par rapport au prix moyen. Et c'est que finalement entre guillemets du bénéfice parce que vous avez moins de stress en voyant le cours qui ne descend pas et qui a pris votre premier point d'entrée seulement à hauteur de 20% mais qui fait que pumper après. Donc finalement, si ça devait toucher qu'un point, c'est pas grave, d'accord? Mais le ratio est travaillé par rapport au prix moyen si on devait toucher tous les points d'entrée. Donc là, je l'ai bien positionné sur le prix moyen ici d'entrée si on touchait tous les TP, tous les points d'entrée. Ensuite, on va aller chercher le premier objectif. Le premier objectif, c'est celui-ci, vous voyez, en rouge. Et on a bien positionné ça. On regarde ici le ratio. Le ratio, il est pas bon, d'accord? Le ratio, il est à 0.7. Donc, c'est un ratio qui est pas convaincant. Ok, c'est un ratio qui est pas convaincant. Je regarde rapidement. Est-ce que j'ai bien placé celui-ci d'ailleurs? Juste pour être sûr, on sait jamais que je dois retravailler la chose et que ça ait changé, mais je pense pas avoir fait d'erreur de manipulation, mais je le fais rapidement maintenant, une petite vérification. Je vais ici en bas de 4 et je retire bien sûr le logarithmique quand on va vers le haut. Ici, donc les 100 sont là, d'accord. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai pas été jusqu'en haut? Les 100 sont ici, à ce niveau-là. D'accord. D'ailleurs, c'est bizarre ça. Je vais le monter un peu ici. Et là, je suis pas en log quand même. Je suis pas en log. Je l'ai bien noté, je l'ai bien mis. Tac. Tac, oui, on est bon. Donc j'ai un peu monté les choses et donc je revérifie et le point d'entrée, oui, il est bon, le point d'entrée est aussi bon, donc c'est ok. Je sais pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que là maintenant du coup, on regarde le ratio de nouveau, on est à 0.76, ça change rien, on est toujours mauvais. Donc là, clairement, il va falloir lui faire une chose. Soit, vous allez jouer sur le stop loss en le serrant plus. Regardez en le serrant plus, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être un peu plus agressif, mais bon, c'est à vous de voir. Tout d'un coup, le ratio va être pas encore. Purée, on n'y est pas encore. 0.94. C'est à vous de voir. Serrez le stop. Vous voyez le risque que vous voulez prendre. Serrez le stop. Là, on est enfin à 1. En fait, il faut que vis-à-vis de ce stop loss et donc l'exposition de votre stop et vis-à-vis de la prise de bénéfice du premier TP, ce soit supérieur à 1. Si c'est inférieur, on ne prend pas ce trade là. Donc vous allez devoir moduler les choses là, ou également si vous voulez pas jouer votre stop, déplacer votre stop et vous dites non, mon stop je le laisse large, j'ai envie de le laisser en dessous de ce niveau de support, ce niveau etc. qui pour moi est important, je ne sais pas, guillemets votre phrase est-ce qui est important, je veux laisser mon stop assez large à ce niveau là, je ne sais pas pourquoi, peu importe, ça c'est votre argument. Vous allez pouvoir tout simplement également vous dire je vais déplacer plutôt mon entrée moyenne. Donc ici peut-être vous dire je vais rentrer avec des entrées plus importantes vers le bas et donc ce qui va amener mon curseur ici d'entrée moyen plus bas. Donc par exemple je vais rentrer à hauteur de 15% ici, je vais rentrer à hauteur de 15% là et là je vais commencer à être un peu plus agressif. Je vais rentrer à hauteur de 25% là.
puis ensuite par exemple 30% ici, et puis je sais pas combien il reste, j'ai pas fait le calcul, mais vous avez compris l'idée, d'accord? Je rentre à 10% ici, 10% là, 30% ici, 40% là, vous voyez un peu l'idée, d'accord? Et puis je pense qu'il reste 10% pour les 100, j'ai pas fait gaffe au décompte. Mais l'objectif c'est de du coup déplacer le curseur par rapport à votre prix moyen. La seule chose, c'est que vous devez réussir à faire en sorte d'être à un ratio supérieur à 1, d'accord? Donc à vous de moduler ça, chacun prend son trade, chacun travaille son risque management vis-à-vis de sa réelle position prise, voilà. Mais de cette façon-ci, de manière générale, les TP vont rester les mêmes, c'est-à-dire par rapport à la CAD, travailler bien sûr par rapport à la zone statistique que la CAD doit aller retrouver, et dans cette zone-ci, ou en tout cas dans ce développement-ci, c'est les 23,6% Fibonacci de retracement qui sont aux alentours des 35 560 $ plus ou moins. Et ensuite, le premier TP, le deuxième et le troisième ont été placés, je le rappelle, aux alentours des 38 134 en tronqué. C'est pas à privilégier, donc peut-être un TP assez léger à prendre ici. Ensuite, un TP qui peut être plus important et plus intéressant aux alentours des 39 770 $. Et pour terminer, ici, on a un TP ultime, le troisième TP qui va se situer aux alentours des 42 390 $, comme vous le voyez, d'accord? Et ça a été positionné pour ceux qui se posent la question comment? Bien avec le Fibonacci d'extension. Par rapport au bas de 1 et 2, ici, hein, d'accord, donc on reprend le Fibonacci d'extension, on va tout, je vais retirer l'élément Imogène, on va tout en bas ici, on va au top de 1, et ensuite on se bat au bas de 4 ici, hein, spéculer, hein, travailler par rapport au stats, c'est pas important de savoir exactement si le cours va aller là ou pas, pour travailler un trade, c'est comme ça qu'on fait. On va sur tout ce qui est statistiquement plus probable. Et de cette façon, on place premier TP à 100, deuxième TP à 161,8 et troisième TP à 261,8. Pourquoi ça? Parce que c'est l'objectif d'une 5. Une 5 peut se terminer, hein, vous voyez ici en blanc, à ce niveau-là, en tronqué, mais ce serait étonnant quand même, hein. C'est assez rare, c'est pour ça que je dis ça, en 61,8 ou 261,8. Donc comme cette 5 peut se finir là, là ou là, eh bien on prend des bénéfices là, là ou là, d'accord? Et c'est comme ça qu'on met les TP. Donc voilà, on peut s'attendre du coup à l'extraction de 5 et rechercher les 39 000 quasiment les 40 000 et on serait bon. Et ensuite, voilà, comme j'avais indiqué sur la miniature, elle est où la miniature? Elle est ici, c'est le dernier sommet avant la chute et boum, d'accord? Donc ici, dernier sommet avant la chute et boum. Et comme j'ai expliqué en tout début de vidéo, là maintenant on fera la marche, on consolidera ça, on s'en ira de nouveau pendant quelques mois et puis après, une fois que le halving sera connu potentiellement, hein, je pense que le halving c'est vers avril, hein, c'est ça, hein, avril de cette année, 21 avril je pense de cette année 2024, et ensuite une accélération de la parabole pour continuer à aller chercher les objectifs toujours plus hauts, d'accord? Donc voilà, un peu de patience, vous le savez, voilà où j'en suis pour le moment sur mon plan. Si vous voulez des mises à jour plus récurrentes, etc., venez sur le Discord. D'ailleurs, il y a un live ce soir à 20h, d'accord? N'oubliez pas les abonnés sur Discord. Ce soir, je vous attends à 20h pour l'analyse de quoi d'ailleurs? J'ai oublié, j'ai vite énoncé ce qu'on va analyser ce soir, parce que je sais plus l'événement c'est quoi. BTC Ethereum, S&P 500, un Alcon du top 50, le ANKR et le BYD. Ça c'est BYD, c'est bourse traditionnelle. Pour ceux qui ne sont pas au courant. Voilà, on a tout dit, on se retrouve à la prochaine. Et sur ce, ciao les gars.